Bonjour, bonsoir à tous. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui sur Ark Survival Evolved. Donc c'est un jeu que j'apprécie grandement, là auquel je joue en fait depuis quasiment sa sortie en accès anticipé, hein. Donc depuis 2015, voilà. Alors, pour la petite info, c'est juste que j'avais arrêté en fait parce que j'avais pas à l'époque la configuration nécessaire pour le faire tourner correctement. Et voilà, depuis plus d'un an, je me suis fait moi-même mon ordi, donc je peux le faire tourner en ultra. Moi je suis pas en ultra, je suis en élevé. Et donc voilà, je fais cette vidéo premièrement donc, pour vous parler un peu de ce que je vis avec le Seigneur en ce moment, et surtout donc au niveau du jeu, pour vous présenter donc 3 astuces. Alors une première, donc à savoir comment récolter du miel et comment avoir sa propre ruche avec la reine des abeilles, hein. Ensuite comment tam un mouton, donc on va apprivoiser voilà, des moutons, c'est-à-dire avec des moutons par exemple, et comment récolter des ressources rares qui sont pas forcément évidentes et pour les mutants à trouver. Donc là je suis sur la map Valguero, donc je vais vous montrer en fait 2-3 spots que je connais. Vous pouvez récolter donc de l'obsidienne, du cristal, et des petites astuces pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos francophones qui expliquent comment récolter du pétrole par exemple, ou des perles de silice facilement, ou encore par exemple du polymère organique. Sur cette map c'est très simple. Donc voilà, vous allez voir tout ça. Voilà, c'est parti sur cette vue magnifique. Alors voilà, on va commencer donc c'est simple, je vais vous montrer dans la plantation. Là par exemple, vous avez une sorte de dauphin, enfin un ichthyosaure qui est échoué. Je vous montre. Donc je suis on va dire en 40 entre donc en 40 l'altitude à la verticale 40-50, à l'horizontale entre les deux, entre 40 et 30. Donc, vous allez trouver parfois sur des plages, particulièrement, donc je sais que dans cette map là, la map de Valguero, c'est sûr, vous en avez plein, vous avez soit comme ça, vous voyez, je récolte organique, la viande hachée. Là je vais récolter avec la hache, il me semble plus de viande variée que pour et ça dure vraiment longtemps, voilà. J'avais déjà tapé dessus, ça dure vraiment longtemps. Vous allez trouver aussi parfois des tortues géantes échouées. C'est pas des tortues géantes. Ça n'a jamais existé. Après ça va être sujet. Voilà, c'est ça, c'est des... Et oui, carbonéis. Là aussi des échoués. Là ici c'est plutôt des ichthyosaures. Ça vous permet en fait, si vous avez fait ça, ça vous permet de faire donc voilà ce que ça donne, hein, quand même. Belle tenue de camouflage, hein. C'est sûr que vous m'avez pas vu. Voilà, maintenant il va falloir faire des soucis.
C'est ça. Donc du coup, avec la carotte, vous voyez pas faire du carotte, ça dépend pas, des fois ça dépend, c'est du décor en fait. Alors j'en profite ici pour vous montrer donc un petit spot donc métal, obsidienne. Donc ça c'est l'obsidienne. Je vous montre où c'est sur la map. Donc voilà, hein, c'est en disons 50-40 par 40. Bref, c'est juste à côté de la base en fait. Ça je crois que... Non, ça c'est du pétrole, voilà. Alors ça se récolte pas comme ça. Je vous montrerai après comment. Donc ça c'est un gisement de pétrole. Ça c'est de l'obsidienne et il y a du métal aussi. Et ça c'est pas du métal. Le métal c'est cette couleur là. Ah bah, de toute façon le métal facilement. Le métal c'est une couleur un peu. Cette couleur là. Un peu couleur rouge. La pierre, il y a toujours un peu de métal dans la pierre. Je vais continuer ma recherche de poils. Bon, je trouve les moutons et on se revoit après. Je pourrais le faire en cheatant, mais j'ai pas trop envie. Mais en gros, c'est. Je sais que c'est vers. C'est pas par là, c'est vers les montagnes en fait. Enfin, les plaines, enfin les montagnes verdoyantes quoi. Pas les montagnes avec les séquoias, vraiment pile en face de moi. Là, je sais qu'il y a des moutons. Voilà, j'en ai déjà vu. Et voilà, j'ai pris la chouette parce que ça nous est un X pour récupérer les. Après, je suis pas forcément obligé de. Je suis pas forcément obligé de. Les poils, je suis pas forcément obligé de récolter sur des moutons. Toujours pas des moutons. J'ai trouvé par contre des castors. Je vais vous montrer ça en même temps. Donc là ce sera pour la récolte de ciment. Et voilà, ce sera une super caisse qui sont là, lui, il va peut-être trouver des castors. Il faut trouver leur nid. Il va y avoir beaucoup de ciment. Alors là, voilà, ça vous voyez les coordonnées. Je suis en 50-70 par là. Sur une petite île d'ailleurs, ça c'est une île sur laquelle là,
il y a un magnifique. Voilà, comme ça va mieux. Je rentre à la base et on va faire les cultures. On va faire les petits gâteaux. Voilà, j'arrive chez moi. Ça m'entend, je vais vous montrer super méga Kellogg. Ça c'est pareil, c'est une extension alors, de Arc Genesis, la dernière extension. Dans les DLC. Ça va toujours rempli badass Drake. Ah non, ici, il est là. C'était pas Drake. Ah, une petite astuce aussi, si vous voulez savoir, pour ceux qui ne comprennent pas, pourquoi des fois les Trake, les Triceratops, ils ont l'aura quand ça rouge autour de la tête, c'est en fait c'est pour dire qu'en gros ils sont avertis qu'il y a un prédateur. Là en fait c'est qu'ils sentent en fait le prédateur. Et ça donne des bonus de dégâts, des bêtises sur... Alors pour les... Donc il faut des carrés de culture. Donc les petits, je vais faire... essayer de faire des millions, faire un peu de toute taille que tout ça. Alors faut savoir que bon, dans la base j'en ai déjà un qui est cheaté sur un truc tech. Comme ça. On change ces pioches. Faut savoir que mon armure c'est pareil, c'est bien en fait cette armure vous pouvez l'avoir dans le jeu dans les boss mais bon, c'est pas comme moi c'est vraiment on a besoin d'éléments, des items qui s'appellent les éléments qui font en sorte que cette armure fonctionne en fait et que chaque item en fait a une capacité spéciale et ça consomme à chaque fois ça consomme un élément en fait. C'est pareil, j'ai mis un champ de force le temps que vous voyez, c'est un champ de force il ne faut pas rentrer mais c'est tout ça ça c'est une machine de côté qui est faite comme il était la mienne, par contre, l'appui orthogonal. Tout ça vous pouvez faire de la viande séchée, et ça c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est bon, ça va me rassasier, tout ça va carrément augmenter la qualité très générationnelle, comme ça peut faire. Bon, heureusement que j'ai mis la nuit qui passe plus vite. Hein, donc je vous montre le début. Alors j'en profite pour parler un peu par la culture de
faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ce que le monsieur va faire, c'est... Là, les carrés de culture, on voit très bien que c'est de la terre morte. Pas morte, mais... vous n'avez pas besoin de faire des carrés de culture pour faire de la culture. Vous allez voir si votre sol est complètement moisi. Mais en vérité, normalement, vous ne devrez pas avoir besoin. S'il vous plaît, nourrissez le sol. Nourrissez le sol et vous verrez la viande abondance que vous allez avoir. Non, je vais le remettre. Pour suffire, donc là il faut mettre du grain. Alors, je vais mettre un peu de tout ce que j'ai. C'est pas ça qu'il faut, mais il faut des graines de citron. Alors, le problème, c'est ça, l'eau d'irrigation. Je me sers des tuyaux en pierre compliqués. Donc il me faudra peut-être droit sur le tuyau. Pas le faire recouper. On va faire un truc cloche. Ça va. C'est comme ça. Voilà, je comprends. Je sais pas si faut regarder s'ils sont irrigués. Ah bah si, ils sont irrigués. Irrigués. C'est bon, ils sont irrigués. Ça suffit largement. Donc ensuite... Je crois que c'est ça en fait, les carottes. Voilà, plan de carottes, c'est ça. C'est ça. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. C'est le bug. Carottes du citron, etc. On va après. Donc, en attendant que les légumes poussent, ça va pousser très vite parce que je vais augmenter la vitesse de culture, de pousse des plantes. Je vais aller donc chercher, comme j'avais dit, le miel et la reine des réveils. En même temps, je vous montre au passage la reine d'avis que je vous avais là, je l'ai retrouvé, magnifique, blanc et doré comme ça. Puis la bouteille de nouveau, il était tout le 27 que j'ai trouvé. Il est tout seul. Il est tout seul 6. On va aller chercher. Cette reine. Alors à un moment je sais qu'il y en a. Alors ça va être dans les forêts de séquoia plutôt. Ou là ou peut-être là en fait. Après des fois il y en a aussi. Il y en a partout en fait. Des fois il y en a aussi dans les rochers tout ça. En fait, souvent vous allez devoir
Et vous allez devoir aller les chercher en haut en fait des grands arbres comme ça, des grands pins. C'est cool. Et donc excusez-moi, j'avais complètement oublié qu'il fallait de l'engrais en fait. Pour les cultures il faut de l'engrais, donc en gros des sels quoi, de la crotte. Alors le mieux, voilà, votre astuce, le mieux c'est d'avoir un fiomia. Parce qu'en fait le fiomia il va... quand vous lui donnez une certaine graine, alors c'est les... j'en ai pas sur moi. Non si je crois que c'est ça, je crois que c'est les méjoberries. Cette baie sauvage pousse son jus, on regarde toutes les viandes. Non, normalement, je crois que c'est les baies blanches. C'est celle-ci, voilà. Les stimberries, normalement. Cette baie blanche, assez commune. Donc, ça diminue votre frein, augmente votre énergie. Voilà, pour effet de vous déshydrater, vous pouvez vous en servir, entre autres, pour, voilà, confectionner du colorant. Ouais, donc en fait, c'est celle-ci qui va faire caca, le pied. Enfin, même moi, par exemple, si j'en mange, en l'eau, je me suis trompé. Après, avec une touche, ah bon, il a pas envie pour l'instant. C'est le cheval. Ça aussi, vous pouvez les tamer. Hein. Ah, bah tiens, justement, là, ça va être un caca de cheval. Alors, on a déjà vu des fiovia. Je sais pas s'il y en a par là. Ah, ah non, ça c'est un dos et autre, ça c'est assez agressif ça. Ça c'est les genres de paresseux, soi-disant. Alors ça j'ai jamais vu, je sais pas où ça sert. Je pense que c'est juste des décos. Alors ça, c'est ces armes là que j'utilise, j'espérais pas, encore une fois, les avoir du jeu, je vais pouvoir faire des scripts. Pouvoir avoir ces armes. Bon, je trouve un Fionia. Et on revient. Alors voilà, finalement, je me trouve bien juste à côté de chez moi en fait. Donc c'est très bien. Donc il faut que je le tame. Donc vous, normalement, pour le tamer, vous allez devoir utiliser un arc avec des flèches tranquillisantes, avec un arc au berry et des viandes avariées. Mais moi, je cheat, j'ai mis un mode qui permet de... Dès que je tranque, comme ça tame. Je mets juste des baies et ça tame direct. Dès qu'il va manger, normalement, ça le tame direct. Donc, alors, c'est ça qu'il faut mettre.
ligne. Ah, il est niveau 172, punaise, j'ai même pas vu. Écoutez, on va passer par là. Là. Allez, suis-moi. Puis avec un peu de chance, mes dinosaures ont aussi déféqué. J'arriverai. Ah oui, là, il est encore envoyé. Ça, c'est une tortue échouée. Et c'est pareil, donc elle donne. Ah, donc voilà, elle donne de la viande avariée directement si vous voulez. Donc maintenant, elle donne pas de polymère organique, mais par contre, elle donne de la viande avariée. Vous voyez. Donc si vous voulez, sur cette map, c'est vraiment simple d'avoir des narcoberries, tout ça, d'ailleurs. Par contre, je vais pas venir dessus. Je l'ai pas vu. Vraiment, j'avais un. Ah, mais il a fait caca. Normalement, j'avais une gourde. Là. C'est pareil, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Ok, faut que j'ai bouché. Ok, il a fait caca. Moi, j'ai tué pas, je les stone juste. Pas qu'il est bête. Oui, il a encore une tortue. Attends, je vous donne les coordonnées, comme ça vous savez. Bang. Presque arrivé. Donc voilà. Donc, aux cultures. Alors, on va mettre de l'engrais partout. Donc là. Je sais pas trop combien il en faut. On va remplir au maximum. Ça c'est du métal. Il a rien fait encore. T-Rex. Bon, normalement c'est pareil, hein, ça fait jamais ça, on mettait jamais des selles d'un carnivore dans les cultures, sinon ça marche pas, les protéines c'est pas bon du tout pour les plantes, enfin, les protéines animales je veux dire. Non, un sol ça ne se retourne pas, il n'y a pas besoin de retourner la terre, de travailler la terre, tout ça, et ça se nourrit, vous imitez la forêt.
Faites en sorte que ce soit les insectes qui cultivent, qui nourrissent le sol en fait. Le sol doit être vivant. Plus il y a de vers de terre, en fait, si vous mettez un coup de pelle et qu'à chaque fois vous tuez un ver de terre, c'est que le sol est vraiment très vivant. Et voilà, bref, les indicateurs ça va être les fourmis. Permettre de creuser le bois en fait. Le mieux en fait pour cultiver, ce sera sur un sol vivant pour faire un sol vivant. Le mieux ça va être de déposer en fait des débris de bois, même le sol, les souches de bois. Au pire gratter légèrement la terre, mais jamais à plus de 20 cm. Le mieux c'est de nourrir la terre en fait en mettant des feuilles mortes, des déchets alimentaires, pelures de fruits, tout ça, des graines de fruits, des copeaux de bois, des vieilles souches de bois, des champignons, tout ça. Et là vous allez nourrir en fait la vie qu'il y a dans le sol, les microbes, tout ça. C'est eux en fait qui vont donner un sol vivant, il ne faudra plus qu'à planter vos légumes tels quels, comme ça. Alors, graines de savorote, alors germination. La germination, donc là voilà, c'est les deux parties. Alors là, ils sont en croissance. Voilà, on va attendre que ça pousse. Toi, tu vas rester habillé. Ah, je me suis fait attaquer en plus. Je me disais bien, j'ai entendu la musique, mais je n'ai pas fait gaffe ce que c'était. Il va falloir que je répare. Et voilà, un petit truc que je voulais vous montrer, qui est génial. En fait, je viens de faire déféquer entre guillemets l'Arfang, le hall. En fait, voilà, ça fait ça. En fait, eux, ils défèquent pas, ils crachent en fait des boules de réjection, pelotes de réjection. Et en fait, ça, c'est ce qu'il y a de mieux justement pour les cultures. Apparemment. Les petits raccourcis aussi, vous pouvez appuyer directement sur eux. Là, c'est. En fait, apparemment, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en fait, pour les tames. Ouais, donc je reviens. Donc, c'est bon, les cultures, elles ont bien poussé. Alors, juste vite fait pour vous parler de ce que j'ai appris donc du Harfang. Parce que, comme je vous ai dit, hein, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Arc. Donc, alors, non, il n'y a pas de technique particulière pour le tamer, c'est juste qu'ils ont une torpeur énorme. Donc, il faut leur mettre beaucoup de flèches tranquillisantes. Après, vous lui donnez. Voilà, le mieux, c'est de la raw food, là, enfin, de la viande supérieure, là, crue. Et donc voilà ce qu'ils rejettent, c'est bien le meilleur engrais en fait pour les cultures. Et après, autre info, c'est que la capacité en fait que je vous ai montré où il gèle tous les ennemis, où il gèle en fait quand il atterrit là comme ça. En fait, ça fait pas que geler, ça soigne en fait les ennemis. Tu fais ça en fait. En fait, ça soigne. Oui, il y a des petits trucs verts. Bon, là, vite fait, bon, ils ont pas leur vita. Enfin, il y a des petits symboles en fait de soin. Donc ça soigne. Et ce qui est bien aussi, c'est que sur les ennemis, ça va les froze et tout. Ça va les geler, du coup. Vous pouvez les tuer facilement. Donc, voilà. J'avais déjà récolté des carottes en fait. Encore une. Je crois qu'il m'en faut 4 pour le gâteau. Il faut du citron. Ça c'est quoi déjà? Et ça c'est grappe de citron. Ça sera juste en train de fructifier. C'est long. Bon, les carottes en fait je pense que c'est ce qu'il y a de plus rapide.
J'ai pas été assez rapide. Bon, je vais arrêter là, les amis. Et on fera la suite dans une prochaine vidéo. Parce que c'est un peu long finalement. Ciao. La vidéo sera moins longue. C'est pour le fun, hein. Magnifique vue. Sur le Mega Kelon. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Ses capacités, etc. A plus. Dieu vous bénisse. Et le pardon soit pleinement formé en vous.